Bienvenue à tous. Le président de la République Macky Sall a pris part ce mardi à l'ouverture de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En attendant de prendre la parole ce vendredi, le chef de l'État a assisté à l'ouverture du débat général. Le thème de cette année porte sur le renforcement de la résilience face au Covid-19. Envoyés spéciaux Pape Belem et Oumar Nying. À l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Macky Sall n'est pas à sa première participation. Le chef de l'État s'est plusieurs fois adressé à l'Assemblée sur des thèmes importants. La session 76e du genre qui s'ouvre ce mardi, à laquelle il a pris part, est une nouvelle occasion de confirmer donc la pertinence avec laquelle il a toujours abordé les questions liées à la marche du monde. Le président de la République, Macky Sall, et les autres chefs d'État présents ont suivi le mot de bienvenue du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui est revenu sur l'importance de ce rendez-vous annuel qui donne l'occasion aux chefs d'État de se prononcer sur les grands défis auxquels l'humanité fait face. Cette année, le thème général porte sur la Covid-19, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de cette pandémie. Un sujet sur lequel le président de la République, Macky Sall, est à l'aise, puisque durant toute la crise sanitaire, il a fait des plaidoyers dans ce sens. Le chef de l'État prend la parole vendredi prochain. L'Agence de la francophonie a organisé la première édition de la Semaine de la francophonie scientifique. L'événement a débuté ce mardi et va se poursuivre jusqu'au 24 septembre. Cette célébration marque également le 60e anniversaire de l'AUF, Seydina Lunfal. La première édition de la Semaine de la francophonie scientifique a démarré ce mardi à Bucarest, en Roumanie. Et à distance par visioconférence. L'événement est suivi et célébré dans plusieurs pays. Au Sénégal, des personnalités se sont retrouvées à Dakar à l'occasion pour participer au déroulement des activités. Nous organisons notre assemblée générale tous les 4 ans. Et donc c'est l'occasion aussi de rassembler nos membres pour voter pour nos instances, puisque nous sommes une association. C'est aussi l'occasion pour définir notre stratégie. C'est aussi l'occasion, suite à une consultation mondiale que nous avons effectuée à l'échelle de toutes les universités, donc sur 120 pays dans le monde, c'est aussi l'occasion de présenter le livre blanc dans lequel nous faisons une synthèse de l'ensemble des apports et des contributions de nos membres, donc à ce travail collaboratif, collectif qui a été fait pour réfléchir sur le devenir de l'enseignement supérieur francophone à travers le monde. Ici à Dakar, des recteurs d'universités d'Afrique de l'Ouest ont fait le déplacement pour participer à cette semaine de la francophonie scientifique. Nous avons décidé de nous inscrire dans cette stratégie mondiale de lutte contre la pandémie qui, pour les universités, signifie aussi non seulement l'enseignement en présentiel, mais l'enseignement à distance. Et ça, c'est quelque chose qui paraît, dans le contexte actuel, important, je peux même dire innovant, dans la mesure où l'économie du savoir aujourd'hui ne repose pas sur l'accumulation de connaissances tirées des livres, mais aussi de ce que la toile permet, l'enseignement et le développement numérique permet de développer. Et c'est ce que nous faisons aussi pour parer aux difficultés du moment. Pour ces 4 prochaines années, l'AUF dresse des objectifs concernant la transformation numérique des universités et l'employabilité des jeunes. Le général Stephen Townsend, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont parlé de la situation sécuritaire en Afrique, notamment dans la sous-région, et aussi de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Jérôme Kofi Abola. Il est en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ce mardi, c'est le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire qui l'accueille. Commandant d'Africom, le général Stephen Townsend dit avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la question sécuritaire en Afrique et en Côte d'Ivoire, qui, de son point de vue,
est un pays exemplaire en termes de stabilité. C'était pour procéder à un échange de vues sur la question sécuritaire dans la région et du pays aussi. Les États-Unis voient en la Côte d'Ivoire une région de croissance et de stabilité économique. Je voulais voir l'avis du président, comment nous pouvions contribuer justement à l'effort de cette région. AFRICOM, c'est le commandement américain pour l'Afrique, une structure qui a donc pour vocation de superviser toutes les opérations militaires des États-Unis sur le continent. Une rentrée pédagogique également scolaire aux aires de Covid. Il en sera encore question cette année. Mais pour l'heure, c'est le ministère de la Sécurité qui reçoit un soutien dans sa lutte donc contre la pandémie. Plus d'1 millier de cartons de masques ont été offerts au département par l'ONG Project West Africa. Voyons cela avec Arlette Lerempo, Solange Amandi avec la voix de Eliagba Nyadao. Pas question de baisser les bras, le Togo continue de s'investir dans la lutte anti-Covid-19. Une lutte soutenue par les partenaires. Illustration, ce don de cartons de masques offert par l'ONG Project West Africa. Un don réceptionné par le ministère en charge de la protection civile. Je voudrais au nom du gouvernement et au nom de tous les personnels des forces de défense et de sécurité remercier notre compatriote qui est à la tête de l'ONG Project West Africa, qui vient d'offrir, je ne dirais pas une cargaison, tout un conteneur de 40 pieds de masques pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie à coronavirus. Ça va beaucoup aider non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi nos populations. Je voudrais à travers vous insister les autres compatriotes qui sont à l'extérieur d'apporter aussi leur pierre aux côtés du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour essayer de ralentir, de freiner l'allure que la pandémie a prise il y a de cela quelques mois. Pour l'ONG Project West Africa, c'est un don tout naturel. Un geste de solidarité motivé par les cas de contamination qui ont grimpé ces derniers temps. Ce don constitué de FFP1, FFP2, FFP3 pour accompagner le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie. Ce don fera un bon usage pour la population. Coût global de ces lots de masques, un peu plus de 110 millions de francs CFA. Un sacré coup de pouce aux efforts déjà entrepris par le gouvernement. À Maradi, les armes de guerre et munitions saisies par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec la population du département de Guidomumji ont été présentées ce matin au préfet du dit département en présence de plusieurs invités. Plus de détails avec Sandana Taï et Nassirou Nakakali. Les intenses actions de sensibilisation que mène le comité départemental de sécurité financé par la haute autorité à la consolidation de la paix commencent à porter ses fruits. En effet, cette prise de conscience a amené les populations de certains villages du département en collaboration avec les éléments des forces de défense et de sécurité de mener des opérations de recherche et de saisie des armes de guerre avec munitions. Au total, 6 fusils
AK-47, 8218 cartouches calibre 7,62 mm, 4 chargeurs vides, une moto de marque Royale ont été saisies en collaboration avec des paisibles citoyens. Cet important arsenal de guerre sera mis à la disposition de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites. Cette prouesse des populations et éléments des forces de défense et de sécurité a été vivement saluée par le préfet du département de Guidarumji, Saleh Jigo. Nos appels sont entendus et nous espérons que cette collaboration va continuer pour le grand bonheur de nos populations. Le préfet du département de Guidarumji, Saleh Jigo, a au nom du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, et du premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, décerné des témoignages de satisfaction aux éléments ayant participé à ces opérations. Cérémonie officielle de clôture du programme de gouvernance participative et réceptive PRG-PA, un programme qui a démarré en 2016 sous le financement de l'USAID et qui a été mis en œuvre par Counterpart International. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Plus de précisions avec Aïcha Tobawa et Habibou Abdurrahman. Ce vaste programme de gouvernance participative et réceptive, activité principale PRG-PA, qui a démarré en février 2016 au Niger, est dans sa phase finale. La présente cérémonie de clôture est donc une occasion pour l'équipe de Counterpart International, organe de mise en œuvre du programme, de présenter les résultats et les défis. Elle est également une opportunité pour présenter le mécanisme légué aux citoyens et à l'administration nigérienne en vue d'assurer leur pérennité. Nous tenons à souligner ici ce que PRG-PA laisse derrière, une preuve tangible d'une mission accomplie. Le temps ne me permet pas d'étaler ici toutes nos réussites, les défis, les expériences inoubliables, ni surtout de décrire l'engagement profond de la part des milliers de Nigériennes et Nigériens directement ou indirectement touchés par ce projet. Cet ambitieux programme qui vise à améliorer la collaboration entre les communautés et le gouvernement pour renforcer la prestation de services dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité est financé par l'USAID à hauteur de 21 millions de dollars. Pour le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, sa présence à cette cérémonie symbolise la reconnaissance du Niger aux efforts de ses deux partenaires clés qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans 3 domaines prioritaires. Je suis particulièrement heureux de relever que les appuis multiformes de nos partenaires à travers ce projet ont touché les secteurs clés qui représentent des enjeux majeurs pour le Niger et son gouvernement. Notons que l'opportunité fut donnée au cours de cette clôture à des bénéficiaires pour faire des témoignages dans les différents domaines d'intervention de ce vaste programme.